dans le ventre du continent, là où le soleil caresse la terre ocre avec une intensité presque sacrée, se blottissait le village de Cochante. Il était niché au creux de collines verdoyantes, gardé par le baobab millénaire, l'arbre-monde, dont les branches semblaient soutenir la voûte céleste. Ici, le temps épousait le rythme des saisons, des battements du tam-tam et des chuchotements des ancêtres. Au cœur de ce microcosme vivait Adjoa, une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux yeux qui portaient la sagesse ancienne de son peuple. Elle était la petite-fille de Nana Serwa, la mère du clan, une femme si vieille que l'on disait qu'elle conversait avec les esprits comme on parle à des voisins. Nana Serwa était le pilier de Cochante, le lien vivant entre le monde visible et l'invisible. Un matin, un silence lourd, inhabituel, tomba sur Cochante. Nana Serwa, qui saluait chaque aube par des prières murmurées au pied du baobab, était introuvable. Ce n'est que vers le milieu du jour que les enfants, en jouant près de la rivière Assin, la découvrirent. Elle était assise, le regard fixé sur le courant, immobile comme une statue de bois. Elle était vivante, mais son esprit était absent. Un voile opaque était tombé sur sa conscience, la rendant incapable de reconnaître quiconque ou de prononcer un mot. Les guérisseurs, les herboristes, même le fier chef du village, furent impuissants. C'était comme si son âme avait été dérobée. Le désespoir s'installa, teinté de peur. Sans la mère du clan, les récoltes pourraient dépérir, les esprits pourraient se venger, l'équilibre du village serait rompu. C'est alors qu'Adjoa, le cœur serré par un chagrin viscéral, fit un serment. Elle irait au-delà des apparences et percerait ce mystère. Sa quête commença dans la case même de sa grand-mère. À la lueur vacillante d'une lampe à huile, ses doigts rencontrèrent un objet caché sous une natte de raffia, un petit sachet de cuir, usé par le temps. À l'intérieur, elle découvrit 3 artefacts énigmatiques, une perle bleue profond, fendue en 2, une plume d'un aigle pêcheur, et un morceau de racine noircie, légèrement brillante, qu'elle reconnut comme étant de l'encens, la racine du souffle, une plante sacrée et dangereuse, utilisée seulement dans les rituels les plus secrets pour communiquer avec les défunts. Ces objets étaient un message. Un message codé laissé par Nana Serwa avant son silence. Adjoa se rendit alors chez Ama, la plus vieille amie de sa grand-mère, une femme dont le visage était une carte de géographie des rides. En lui montrant les objets, les yeux d'Ama s'embuèrent. La perle fendue, Adjoa, c'est le symbole d'un cœur brisé, d'une promesse non tenue. La plume de l'aigle pêcheur voit la vérité sous la surface de l'eau. Quant à la racine du souffle, Ama baissa la voix. Ta grand-mère et moi, dans notre jeunesse, nous l'avons utilisée une fois. Pour voir. Sous l'insistance d'Adjoa, Ama raconta une histoire vieille de 50 ans. Nana Serwa avait été promise à un jeune homme d'un clan voisin, un amour passionné. Mais la guerre avait éclaté entre les villages, et le jeune homme, Kofi, avait disparu au combat. On n'avait jamais retrouvé son corps. Le cœur de Serwa s'était brisé comme la perle bleue. Elle avait épousé un autre homme, avait fondé une famille, mais personne n'avait jamais remplacé Kofi dans son cœur secret. Elle a toujours cru qu'il était mort dans un endroit spécifique, près de la grotte aux chauves-souris, là où la rivière forme un tourbillon, chuchota Ama. Elle pensait que son esprit errait, incapable de trouver le repos, parce qu'elle n'avait jamais pu accomplir les rites funéraires. Un frisson parcourut l'échine d'Adjoa. Le mystère n'était pas une malédiction extérieure, mais le fantôme d'un amour inachevé. Nana Serwa, sentant sa propre fin approcher, avait voulu rejoindre Kofi dans la mort. Mais son devoir envers le village la retenait. Elle avait donc consciemment plongé son esprit dans un entre-deux, un état liminal, utilisant la racine du souffle pour se libérer de son corps sans le quitter tout à fait. Son silence était un sacrifice, un dernier voyage spirituel pour apaiser l'âme de son premier amour. Le rebondissement était à la fois déchirant et lumineux. Adjoa comprit qu'elle ne devait pas guérir sa grand-mère, mais accomplir son vœu. Braquant les traditions et la méfiance des anciens, elle partit seule, à l'aube, vers la grotte aux chauves-souris. Elle emportait avec elle les 3 artefacts. L'air était humide, chargé des cris des animaux et du rugissement du tourbillon. Au bord de l'eau tumultueuse, elle déposa la moitié de la perle bleue et la plume. Puis, avec une détermination farouche, elle mordit un minuscule fragment de la racine du souffle. Une vision la submergea. Les couleurs devinrent plus vives, les sons plus nets. Elle vit une jeune Serwa, belle et éplorée, tendre la main vers l'ombre d'un jeune homme souriant, debout sur un rocher au milieu du tourbillon. L'esprit de Kofi était là, prisonnier de son chagrin. Dans cette réalité altérée, Adjoa devint le pont. Elle parla, non avec sa voix, mais avec son cœur,
transmettant le message d'amour et de pardon que sa grand-mère portait depuis un demi-siècle. Elle lui dit que Serwa l'avait toujours aimé, qu'elle était venue le libérer. L'ombre de Kofi sourit, son image devint de plus en plus lumineuse, puis se dissipa dans la lumière du soleil levant, emportée par le courant. Quand Adjoa revint à elle, épuisée mais sereine, le soleil était haut dans le ciel. Elle courut vers la case de sa grand-mère. Nana Serwa était assise sur son tabouret. Ses yeux, autrefois voilés, étaient maintenant clairs et profonds comme un lac de montagne. Elle ne parlait toujours pas, mais elle tendit une main tremblante et serra celle d'Adjoa. Une larme coula sur sa joue parcheminée, une larme de gratitude et de paix. Elle était revenue. La tâche était accomplie. Ce soir-là, Nana Serwa s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Son cœur n'était plus fendu. Elle avait retrouvé Kofi et pouvait maintenant le guider vers le repos éternel. La leçon du baobab. Le village pleura sa mère, mais célébra aussi sa libération. Adjoa avait appris que les plus grands mystères ne sont pas dans les étoiles, mais dans le cœur humain. Que les traditions ne sont pas des chaînes, mais des guides, et qu'il faut parfois les interpréter avec son propre courage pour en préserver l'essence. La morale que l'on chuchote encore à Cochante est celle-ci, la mort n'est pas une fin, mais un passage. Et l'amour véritable n'est pas un lien qui emprisonne, mais une clé qui libère. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de retenir, mais d'aider à partir. Sous le baobab millénaire, Adjoa, devenu à son tour un pilier de sa communauté, sentait parfois la présence de sa grand-mère et de Kofi, deux esprits enfin réunis, veillant sur le village comme une douce brise portée par le souffle des ancêtres.